Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance intuitive de cette semaine. On va voir si on est dans le même ton qu'hier ou si on a autre chose ce matin. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire en premier lieu? Alors on me dit, il n'y a pas de thème ce matin, ce sont des messages qu'on essaye de vous faire passer, des choses qu'on veut vous dire a priori plus spécifiquement. Voilà. Ça va peut-être être un petit peu plus soft, j'en sais rien. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, s'il vous plaît? On a la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Alors, c'est une carte pour vous rappeler que vous êtes libre. Ok? Vous êtes libre d'agir. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. On me dit pour certains, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, on peut toujours changer d'avis, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de changer de direction, on a le droit de poser les actions qu'on a envie de poser. C'est un message très important ça, hein, le rappel que nous sommes des êtres profondément libres. Pourquoi c'est important? Parce que on est toutes et tous conditionnés à assumer. Hein, là, on vous dit assumez votre indépendance, alors qu'on nous apprend à assumer les autres. C'est-à-dire qu'on nous apprend à assumer nos parents, on nous apprend à assumer nos enfants, on nous apprend à assumer nos voisins, on nous apprend à assumer le regard des autres, on nous apprend à assumer le regard de la société de manière générale, c'est-à-dire qu'on nous apprend à faire bonne figure. Okay, et à se conformer au cadre, alors que par essence, nous sommes des êtres infiniment libres. Okay, et ça, c'est un message très important pour vous rappeler que vous avez le droit de vivre comme vous l'entendez. Alors bien sûr, assumer son indépendance, c'est aussi assumer les conséquences de ses choix, bien évidemment, que ce soit dans cette incarnation ou que ce soit d'un point de vue karmique, ok, toutes nos actions ont des conséquences. Donc il s'agit, la liberté, être libre, c'est-à-dire le fait d'être libre de vivre comme on l'entend, ça n'est pas être libre de faire n'importe quoi. Vous avez le droit de faire n'importe quoi si vous voulez, vous assumerez les conséquences plus tard. Il ne s'agit pas du tout d'être irresponsable, absolument pas. Il ne s'agit pas de faire du mal aux autres, pas du tout. Il ne s'agit pas d'être irréfléchi, il ne s'agit pas d'être sans conséquences, pas du tout. Il y aura toujours des conséquences, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc ça, c'est un message très important et c'est lié vraiment pour certains, et on a encore la colère. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre en colère à cause de ce message-là parce que oui, mais il faut que je m'occupe de mes enfants, oui, mais il faut que je m'occupe de mes parents, oui, mais machin, oui, mes trucs, oui, mais. Hein, on avait déjà hier cette notion de oui, mais. C'est quoi le mais dans votre vie ou ce sont quoi tous les mais de votre vie qui vous empêchent de passer à l'action et qui font en fait que vous êtes en colère non pas contre moi, non pas contre vos parents, non pas contre l'univers, mais contre vous-même. Petit aparté. Donc, vous avez la liberté d'agir dans toutes les circonstances de vie. Vous avez la liberté d'agir. C'est le oui, mais qui vous empêche d'être libre et qui vous empêche de poser les actions qui vont dans le sens de votre liberté. Mais ça, c'est un rappel très important. On me dit, c'est pas nécessairement... C'est-à-dire que là, on ne cherche pas un thème, hein, ce sont des messages libres. Donc, voilà, je ne fais pas forcément ça très très souvent, mais on est ici vraiment dans le message direct de vos guides pour vous rappeler que vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez. Sachez juste qu'après, il faut assumer, bien évidemment, son indépendance. Hein. L'indépendance, l'autonomie, la liberté, ça a un prix. Ça a souvent un prix social. Okay. Ça a le prix du jugement aussi, hein, le jugement des autres, le jugement de valeur des autres, les peurs que les autres vont projeter sur nous. Ça peut avoir un prix financier.
Voilà, ça a un coût, hein, tout ça a un coût. Mais on vous invite ici, hein, le message pour vous ce matin, c'est déjà de comprendre que si vous êtes en colère, avant toute chose, c'est envers vous-même, notamment par rapport à ces notions de liberté. Pour certains, on vous ramène à toutes les entraves que vous maintenez dans votre vie, bien gentiment, quoi, parce que vous êtes bien dressé. Et ce n'est pas contre moi ou contre ces entraves que vous êtes en colère, c'est contre votre propre incapacité à prendre ce risque d'être libre et à assumer ensuite forcément toutes les conséquences qui vont venir avec. Donc oui, la liberté a un coût, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devriez toujours choisir votre liberté. Pour certains, on essaye de vous rappeler que vous avez des entraves, et on vous invite à en faire la liste et à vous demander pourquoi il y a toujours ça dans votre vie. Hein. Il y a des actions à poser ici. La colère est une puissance créatrice. Hein. En colère, c'est souvent, vous savez, les plus grandes décisions qu'on prend dans sa vie peuvent parfois, souvent, enfin moi je sais que ça a été souvent comme ça, sous le coup de la colère, c'est-à-dire c'est au moment où on supporte plus en fait, on supporte plus ce qui nous arrive, on supporte plus de se sentir bafoué, on supporte plus de se sentir insulté, on supporte plus de se sentir diminué, on supporte plus de se sentir maltraité, et donc il y a un moment donné où la colère prend le pas et elle nous pousse à poser une action et à prendre notre liberté ou à reprendre notre liberté. C'est vrai, vous savez, je pense qu'on a tous vécu ça, hein, le moment où on se sépare de quelqu'un parce qu'on ne supporte plus les comportements. On quitte un travail parce qu'on ne supporte plus les conditions. Il y a comme ça, il y a ici ce contexte-là de quelque chose où on est allé jusqu'au bout de nous-mêmes. Il y a un moment donné, on prend cette dernière et ultime décision, on pose cette ultime action qui va tout simplement nous mener vers notre liberté. Pour certains, c'est un choix que vous avez fait par le passé et que vous regrettez. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a tellement peu de gens qui sont libres, et il ne s'agit pas d'être libre de corps hein, ou financièrement, il s'agit d'être libre d'esprit, d'être Diego libre dans sa tête, hein, c'est un petit peu ça. C'est la chose la plus précieuse que vous avez, hein, votre liberté d'être, votre liberté d'esprit. Et donc par rapport aux gens qui ont posé des actions par le passé et qui aujourd'hui les regrettent, c'est lié au fait que vous avez troqué vos anciennes entraves pour d'autres. Et donc qu'est-ce qui vous entrave aujourd'hui ? Quelles sont les actions que vous pouvez poser ? Ok, donc ça c'est un premier message en soi, hein, qui est puissant. Ça peut être un message pour certains qui sont dans une phase de choix, d'action, hein, qui doivent poser une action ou qui sont appelés à le faire. On vous dit la meilleure voie, hein, la bonne voie, entre guillemets, c'est la voie de la liberté. Choisir votre propre liberté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît ? Merci. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Pour certains, les entraves, il y a quelque chose lié ici à l'entourage, à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours. Quelque chose qui est profondément entravant. Vous avez besoin d'être seul, hein, pour méditer, pour réfléchir, pour y voir clair, pour comprendre ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des gens sous influence ici. Ok. Et on vous invite à vous retirer de toutes sortes d'influences pour aller vers ça. Hein. Comme je le disais, la liberté, elle a un coût et souvent, elle a un coût au niveau social, relationnel.
Ok. Choisir sa liberté, c'est sûr qu'au passage, vous allez perdre des gens. Vous allez perdre des amis, vous allez perdre des collègues, vous allez perdre de la famille, vous allez perdre des gens. Vous allez potentiellement vous retrouver tout seul, hein. Et la problématique pour certains, c'est peut-être ça. C'est cette peur-là de se retrouver seul, de se retrouver isolé, de se retrouver seul avec soi-même, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais compris comment on pouvait avoir et pourtant j'ai plein de gens autour de moi comme ça qui supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait du monde, ou il faut toujours qu'il y ait du bruit, ou faut toujours qu'il y ait la télé ou la radio, il faut toujours qu'il y ait des perturbations, hein, parce que comme ça on s'entend pas penser. Et pour certains, vous avez très très peur de ça, hein. Alors qu'on vous dit le chemin de la liberté passe nécessairement par la solitude, par le fait de se retrouver avec soi-même. Pour certains, vous vivez ce moment de retraite en ce moment et vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça. On vous dit c'est pour gagner en autonomie, pour gagner en indépendance et pour regagner votre liberté, pour comprendre ce que ça fait, ce que c'est que d'être véritablement libre, c'est-à-dire d'être défait des entraves et défait des influences et défait des jugements, et de ne plus y accorder d'importance, hein, tout simplement, hein. Être seul ne devrait jamais faire peur. Jamais. Il est puissant, hein, celui qui sait rester seul, et celui qui sait être seul, et celui qui aime être seul. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous transformer en ermite jusqu'à la fin de votre vie. Je suis juste en train d'essayer de vous expliquer que le fait de savoir, d'être et d'aimer être seul, c'est une vraie liberté. Parce qu'on n'est plus dans l'attente de l'autre, on n'est plus dans l'espoir de l'autre, on n'est plus dans... on me dit la perversion de soi-même, c'est-à-dire qu'on ne s'astreint plus à faire des choses, à dire des choses, à être des choses, juste pour garder un certain nombre de personnes autour de nous, ou juste pour pouvoir plaire, ou pour pouvoir être accepté, enfin, voilà. Et j'entends des gens qui me rétorquent, oui, mais on est des êtres sociaux. Oui et non. L'être humain est un animal grégaire, tout à fait, mais l'âme est un animal solitaire, hein. Comprenez bien que, et ça renvoie à l'effet miroir, quand vous comprenez comment l'effet miroir fonctionne, vous réalisez à la fin qu'on est toujours tout seul en fait, hein, qu'on est tout seul avec soi-même, qu'on est en même temps connecté au tout, et que donc on n'est jamais tout seul, mais que dans son expérience de la vie, à partir du moment où l'autre ne me renvoie jamais qu'un reflet de moi-même, en fait je suis toujours avec moi-même. Donc, il y a, alors là c'est très philosophique, j'ai envie de dire c'est presque métaphysique, mais ce sont des réflexions que vous pouvez avoir, hein, que moi je vous encourage à réfléchir sur ce genre de choses, et surtout pour moi certains c'est vraiment lié à la peur il y a des actions qui ne sont pas posées, qui iraient dans le sens de votre liberté, mais parce que vous avez peur de vous retrouver seul, ou du jugement des autres, ou voilà, de ce contexte-là, hein. Alors que plus c'est clairsemé autour de vous, plus vous y voyez clair, hein. C'est logique, hein. Et puis de toute façon, quand on est là-haut dans les nuages, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde, hein. Il y a tellement peu de gens qui sont sur ce genre de chemin-là que de facto, il n'y a pas grand monde. Et on a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Je vous disais, hein, là il y a des messages, c'est des messages des guides ce matin, ce sont des messages libres. Donc connectez-vous beaucoup plus à vos guides. Pour certains d'entre vous, ils sont là tous les jours, ils attendent que vous les mettiez au travail. Si vous ne leur demandez rien, vos guides sont au chômage technique, hein, donc je dirais pas qu'ils se tournent les pouces, mais quand même pas très loin. Autorisez-vous aussi à recevoir les messages, à recevoir les enseignements. Pour certains, on me dit il y a des barrières, d'accord? Vous mettez des barrières à tout ce qui ne résonne pas avec vous, à tout ce qui est un petit peu différent, à tout ce qui vient de l'extérieur. Il y a un côté hermétique chez certains, et donc vous n'autorisez même pas les graines à être plantées à l'intérieur de vous.
l'autre est toujours votre professeur. Hein. Autorisez-vous à apprendre des autres, c'est lié à l'effet miroir. L'autre est votre professeur. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, elle a des choses à vous apprendre sur vous. Pourquoi? Parce que elle vous renvoie un reflet déformé de vous-même. Donc l'autre étant votre propre miroir, c'est en regardant dans cette direction que vous allez voir si vous êtes bien sapé, si vous êtes bien coiffé, si vous avez la tronche de travers, si votre maquillage a coulé, enfin bref, peu importe. Voilà. L'autre est votre professeur. Et c'est vrai pour n'importe qui, peu importe la personne que vous avez en face de vous. Que vous considériez cette personne comme, entre guillemets, un guide, comme un maître ou comme quelqu'un qui est moins avancé que vous. J'ai envie de vous dire, quelqu'un qui est moins avancé que vous est d'autant plus un professeur que le maître ou que le guide. Qu'est-ce que les autres évoquent chez vous ? Il y a quelque chose ici vraiment lié au relationnel, lié au regard de l'autre, lié à l'entrave que représente l'autre dans votre vie, que vous refusez d'apprendre, de comprendre, de voir. D'une certaine façon, c'est probablement lié à ce qu'on a vu hier. Bon, ok, allez, on va aller voir ce qu'on a là. On va prendre Umrazaï, voir ce qu'on nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le jugement, être dans le regard de Dieu, silencieux, dans l'absolu silence des cieux. Je me connais, me reconnais et m'agis. Du verbe agir, hein, et j'agis. Donc là, il y a un fort besoin de reconnexion à vous-même, à votre guidance. Pour reprendre votre liberté, hein, on est vraiment dans le domaine de l'action ici. Il y a des actions à poser, quelque chose à faire, une direction dans laquelle aller, une reprise de liberté, d'accord, peut-être des limites à poser dans votre vie. Vous n'obtiendrez pas ce genre de réponse, vous les obtiendrez dans le silence, vous les obtiendrez dans la méditation, vous les obtiendrez dans la retraite, vous les obtiendrez dans le retour à vous-même. Alors ça, c'est un message pour certains, vous cherchez votre réponse dans les guidances des autres, vous cherchez la réponse dans cette guidance-là. Non, les guidances collectives, je le dis souvent, hein, dans les guidances personnalisées, quand on me remercie pour mon travail, je dis souvent qu'un médium, un bon médium, il ne vous apprend jamais rien. Il ne fait que confirmer ce que vous savez déjà. Quand on est vraiment dans la guidance, d'accord ? Je ne vais pas parler de la voyance parce que vous savez que ça ne fait pas partie de... Enfin bref, on ne va pas en parler, mais... Moi, j'ai des gens ici qui cherchent leur guidance, qui cherchent leur réponse dans la guidance des autres. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les guidances collectives vont vous orienter sur le chemin, elles vont vous donner des indices, elles vont résonner plus ou moins avec vous, elles vont vous donner matière à réflexion, elles vont planter des graines, d'accord, à l'intérieur de vous, mais après, aller ramasser cette fleur ou cet arbre, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc là, on est vraiment dans un registre, et le jugement, c'est la carte de l'éveil, hein. Il y a l'ouverture du troisième œil, donc le regard à l'intérieur de soi, ça se passe, c'est vous avec vous-même. Il y a un moment donné, comprenez bien que c'est vous avec vous-même. C'est pour ça que j'ai eu toute cette diatribe sur finalement on est toujours tout seul, même si on est toujours connecté au tout, dans la mesure où l'autre ne me renvoie jamais qu'un reflet de moi-même, finalement c'est toujours moi-même. Oui. Et là c'est vraiment
cette notion-là, il y a besoin d'être avec soi-même, de faire la rencontre de soi-même, d'aller à la rencontre de soi-même, d'être libre d'être soi-même. Mais pour ça, à un moment donné, il faut vous faire confiance et il faut délaisser la guidance des autres pour aller chercher la vôtre. Et on me dit silence, hein. Certains, il faut faire le silence, il faut être dans le silence. Il y a une notion d'influence, hein, d'être trop influencé ou d'être dans le bruit ou d'être dans les perturbations, quelque chose de ce registre-là. Hein. Vous avez besoin d'être au-dessus des nuages. Vous avez besoin d'être dans l'absolu, hein, l'absolu silence des cieux, donc de dépasser la nuée, de dépasser les nuages, d'arriver dans un endroit clairsemé, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'avais ça tout à l'heure, clairsemé, qui soit plus clair, où il y ait moins de monde, où il y ait moins d'interférences, moins de perturbations, moins de bruit, moins de paroles, plus de silence. C'est très fort ici comme message. Très très fort. Pour certains, on me dit vous êtes trop dans le faire. Ok, c'est un petit peu la notion qu'on avait hier, hein, où je vous ai dit le coffre, il n'y a pas besoin d'aller le creuser, il apparaît quand il est prêt. Donc il n'y a pas besoin. Certains vous escriminez. Escriminez. C'est quoi le mot? Bon, bref, vous vous évertuez à faire, à méditer toujours plus, à nettoyer toujours plus, à énergétiser toujours plus, à faire. Et donc vous vous posez jamais dans le silence, dans l'inaction, dans l'immobilité, vous vous élevez jamais, vous reconnectez jamais avec votre monde intérieur, vous vous connectez jamais avec votre dimension supérieure, hein, parce qu'elle nous parle de ça aussi, cette carte. Hein. On vous demande ici littéralement, je pense, de prendre de la hauteur, c'est-à-dire d'aller vous connecter avec votre conscience supérieure, avec votre monde intérieur spirituel, votre propre cosmogonie. Vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Les esprits de la nature, avec l'étoile, et le souffle du Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. Avec la nature, on a besoin d'être au calme ici. Hein. Vraiment, hein, ça revient très fortement. Hein. Certains, vous avez véritablement besoin de prendre une pause. Pour certains, avec le message ici, c'est littéralement, et là du coup, je prêche contre ma paroisse, mais ces messages que j'ai, vous avez besoin de prendre une pause dans les guidances. Ou vous en écoutez trop. Potentiellement, vous en écoutez trop. Alors, je sais qu'il y a des périodes où on a besoin d'en écouter beaucoup. Moi, j'ai eu des périodes aussi comme ça, hein, voilà. Mais il y a un moment donné, si ça entre en compétition avec votre propre guidance et que vous n'arrivez plus à distinguer le vrai du faux, il y a un problème. Il y a un problème. La guidance des autres, tant qu'elle vous éclaire, ça va. Si ça commence à instiller le doute à l'intérieur de vous, il faut absolument revenir à vous-même, à votre propre nature, à votre propre magie. Parce que c'est vous, ça. Hein. Vous êtes votre propre étoile, vous êtes votre propre fée, vous êtes votre propre gnome, enfin j'en sais rien. La magie commence par vous, hein. Ça c'est important de se le rappeler tous les jours s'il faut. Vous êtes votre propre petit être magique, divin, voilà. Et certes, certaines personnes, les autres, dans une certaine mesure, peuvent vous éclairer, peuvent vous montrer, hein, parce qu'il y a une notion ici que les autres ne peuvent jamais que vous donner leur propre vérité, d'accord? Donc ils vous montrent aussi par l'exemple, et une fois que vous avez intégré, que vous avez appris à marcher, appris à voler, après il s'agit de voler de vos propres ailes. Et le message pour certains ici, c'est ça. Voilà, maintenant il est temps, vous avez toutes les bases, vous avez
toutes les informations pour vous connecter à vous-même, pour voler spirituellement, entre guillemets. Mais je pense que c'est ça, hein, voler littéralement de vos propres ailes. Vous êtes votre propre petite fée. Et on me dit, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier dans le fait d'écouter sa guidance. Comment vous décrire ça? Écouter sa guidance, écouter son intuition. Comment faire la différence entre l'intuition et le mental, par exemple? La notion de guidance, d'intuition, de canalisation, comment on la reconnaît? Ce sont avant tout des sensations, d'accord? Quand on reçoit des informations, quand on les télécharge, alors les gens qui sont clairaudients, peut-être qu'ils vont les entendre, mais bien souvent, sachez que c'est déjà globalement instantané, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension par le biais du ressenti, par le biais de l'émotion. D'accord? On les ressent à l'intérieur de nous. Et là, on est dans le contexte de l'intuition. Quand on passe à la réflexion, c'est-à-dire qu'on a reçu cette sensation, qui est une information, ok, et en gros, il n'y a pas de mots à mettre dessus parce qu'on reçoit des concepts et on ressent des concepts, ok, ça c'est l'intuition. Et en fait, quand on commence à mettre de la pensée dessus, quand on commence à mettre de la logique, de la raison, de la réflexion dessus, là on passe dans le mental. Donc l'intuition, c'est quoi? C'est cette première sensation. Après, on décode, bien sûr, parce que notre esprit humain a besoin de décoder. Mais cette intuition, c'est quoi? C'est la sensation première. Donc on est au niveau du ressenti, hein, au niveau du concept. Et on me dit, c'est pas sorcier, hein, c'est pas sorcier, il faut essayer. Il faut essayer tous les jours, il faut répéter, il faut se faire confiance, il faut prendre tout ce qui vient sans le questionner. Même si au début vous allez vous prendre pour un grand malade. Moi je vous avouerai, quand j'ai commencé à faire des guidances, je me demandais ce que je racontais, quoi. Et pourtant, si vous m'écoutez bien tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça fonctionne pareil pour tout le monde. Donc on vous dit, c'est pas sorcier. En vérité, il n'y a rien de magique là-dedans. De la femme sacrée à la femme divine, avec le monde. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Vous êtes votre propre magicien. Vous êtes, et c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes votre propre petite fée, votre propre petit être magique. Il y a des gens ici qui se dévaluent beaucoup, peut-être par rapport à certaines choses qu'ils lisent, ou certaines guidances qu'ils écoutent, ou certaines personnes qu'ils suivent, alors qu'on vous dit non, absolument pas. On a toutes et tous la capacité. On a toutes et tous notre propre guidance, donc on a toutes et tous la capacité à recevoir des messages. Après, on n'a pas toutes et tous le but, enfin tout le monde n'a pas à transmettre des messages, des choses qu'on reçoit qui sont très personnelles. Moi, il y a plein de choses que je reçois que je ne partage pas parce que c'est pour moi, mais c'est ma propre guidance, et vous êtes tout à fait capable de faire ça aussi. Vous êtes sacré, vous êtes divin, vous êtes magique, vous avez déjà tous les outils à votre disposition pour faire ça, pour voler de vos propres ailes. Pour certains, les entraves, ce sont les notions de « mais moi, je ne sais pas faire ça ». Moi je sais pas parler comme elle parle, ou je sais pas tirer les cartes comme elle le fait, mais on s'en fout, c'est pas le propos. Il s'agit juste entre guillemets, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on me redit ici que vous avez tous les outils. Vous savez déjà comment il faut faire. Il faut se lancer pour certains d'entre vous. Il faut commencer à faire par vous-même. Pour vous-même. Et on a célébré les cycles avec la lune, pardon. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme.
Donc accueillir la sage-femme en vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, là on est dans le concept, d'accord? On est dans l'idée d'intégrer ça à l'intérieur de soi, d'intégrer qu'on est son propre guérisseur, d'accord? Hein, c'est quelque chose que je vous dis souvent. On a j'adore, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Il est parfait ce message. Donc je dis souvent, un thérapeute, il ne vous guérit pas, il aide à déclencher la guérison à l'intérieur de vous. D'accord? Donc quand je dis, c'est vrai qu'on peut guérir sans thérapeute, on peut tout faire par soi-même. Après, on n'est pas forcément prêt à le faire, on n'a pas forcément l'autonomie, on n'a pas forcément les outils. Mais à un moment donné, pour moi, ici, cette guidance, elle s'adresse à des gens qui ont tous les outils à leur disposition. Et on vous dit, il est temps de prendre votre place, il est temps de faire les choses par vous-même, il est temps d'être votre propre magicien, votre propre chaman, votre propre guérisseur. Vous êtes porteur d'une sagesse, vous êtes libre. Ok. Vous avez grandi, vous avez appris, vous avez essayé, vous avez expérimenté, vous avez fait comme on vous a dit, comme on vous a montré, vous avez appris des autres, parce que ça, je pense que c'est fait. Maintenant, il est temps de mettre en place pour vous-même, hein, parce que là, il ne s'agit pas nécessairement, c'est pas une guidance pour les gens qui voudraient se lancer en tant que thérapeute ou en tant que médium, par exemple, pas du tout. C'est une guidance vraiment collective, générale, pour se reconnecter à sa propre guidance, parce qu'il y a un moment donné, on n'a plus besoin de celle des autres. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas des messages à recevoir, ou que ça ne fait pas plaisir d'écouter certaines choses, parce que moi, je considère les guidances sur YouTube, tout ce qui est message collectif, pour moi, ce sont de belles histoires. S'il y a des enseignements dedans, c'est encore mieux, mais globalement, ce sont des histoires qu'on raconte, et après, ça résonne ou ça ne résonne pas. Mais on est toutes et tous à même de contacter sa propre guidance. Et il y a quelque chose véritablement de ce registre-là, hein. Ici, on est dans un mode méditatif, on est aligné, on est connecté à soi-même, on est dans son monde intérieur, et on vous invite ici à prendre votre place. On vous a montré l'exemple, maintenant, envolez-vous. Bon, c'est particulier comme message, ça parlera pas, c'est pas très très grave. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme petit message de fin? Petit message de fin. Je vais vous prendre ça. Allez, une carte pour terminer. J'en veux une seule. Une seule. Merci. Alors, on a le 4 de denier. J'aime pas cet arcane. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Faites ce que vous avez à faire pour vous-même, pour prendre votre place, pour votre propre autonomie, pour votre indépendance, pour votre liberté. Pour certains, vous êtes peut-être addict aux guidances. C'est quelque chose, hein, ça existe. Hein. Il y a des gens qui sont véritablement addicts à ça. Mais là, le 4 de denier vient vous dire que vous êtes votre propre refuge, vous êtes votre propre sanctuaire. J'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, vous cherchez un apaisement, hein, chez d'autres ou auprès d'autres personnes, que ce soit, je parle de la guidance parce que ça résonne ici pour moi, mais ça peut être de manière plus générale auprès des autres, alors qu'on vous dit ici, vous êtes votre propre refuge, vous êtes votre... voilà...
C'est auprès de vous-même que vous allez trouver du réconfort, que vous allez trouver de l'apaisement. Vous êtes votre propre fée. Vous êtes votre propre sage-femme, votre propre chaman. Et il est temps de prendre cette place. Mais c'est surtout, on me dit, il est temps de laisser cette place-là dans votre vie à toutes ces parts de vous-même. Et donc de faire, c'est-à-dire que on vous a appris à faire, on vous a montré, on vous a dit, on vous a expliqué. Maintenant, voilà, mettez en pratique. Mettez en pratique. Voilà pour cette petite guidance particulière, n'est-il pas? Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.